Conquête 2025. 21 jours de jeûne et prière sous le thème « Et l'Éternel opéra une grande délivrance » tiré du livre de 2 Samuel 23:12. Conquête 2025. Plusieurs orateurs seront au rendez-vous. Le bishop Hervé Kamanda, l'homme de Dieu Simon Chimbalanga, l'homme de Dieu Joël Zilani et les autres. Prenez rendez-vous du 18 novembre au 8 décembre 2024, du lundi au vendredi de 17h à 19h45, les samedis de 8h à 12h et le dimanche de 8h à 11h30. Conquête 2025. Dans notre nouvelle adresse de transition sur l'avenue Nzombo numéro 57 entre Chaba et Gambela dans la commune de Ngiringiri dans la ville-province de Kinshasa. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre la délivrance et la transformation divine. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rien à dire. Rien à dire. Amen. Amen. Ok. En tout cas, rien à dire. C'est Ok. artistiquement, Andenge musique, spirituellement, nakimolimo, modérateur, good job. Amen. Good job. C'est vrai qu'il y a de temps en temps, quand vous faites des choses, mon cœur est au bang. Il n'y a pas vu ça, mais j'étais comme ça. Mais j'ai atterri en douce et en calme. Le ciel est ouvert. Great job. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gardez le cap comme ça. Rien à dire. Si ça dépendait que de moi, je serais assis, vous laissez continuer le culte jusqu'à la fin. Rien à dire, rien à dire. Amen. Amen. C'est là où je me rends compte que lorsque les choses sont bien faites, ça me lance un défi. J'ai comme l'impression que je vais améliorer encore mon message de ce matin. Alléluia. Amen. Non, great job. Je vous acclame. Je vous acclame. Good job. C'était très excellent. Et je vous donne les témoignages du ciel. Le Seigneur est d'accord avec vous. Amen. Amen. Le ciel a été ouvert. J'ai eu une vision pendant que j'étais assis en train de prier. J'ai appris que dans le cieux, il y a des départements des anges qui sont affectés sur chaque église où il y a la présence de Dieu. Et pendant que vous étiez en train de chanter, j'ai vu une vision où je voyais des anges en train de chanter le cantique. C'était un cantique ici. Vous avez chanté combien de cantiques? C'était avant la chanson de Charles Mumbaya. C'était une chanson lingala. Non, c'était une chanson lingala. Je me rappelle plus c'était quoi. Je crois que c'est ça. J'entendais les anges chanter le lingala. Oui. Oui. Ok. Ouais. Les cieux, c'est le lieu où la linguistique a été créée. C'est la raison pour laquelle lorsque l'ange a été envoyé à Marie, il devait parler la langue de Marie pour que Marie comprenne. Voilà pourquoi la langue que l'ange a parlé à Gédéon, c'était la langue de Gédéon pour que Gédéon comprenne. La langue que l'ange a parlé à Jean
dans l'île de Patmos, c'était la langue que Jean parlait, il fallait qu'ils comprennent. Alors ne t'étonne pas que dans les cieux, les anges parlent lingala. Parce que si Dieu veut te transmettre un message par un ange, il va t'envoyer un ange qui sait parler lingala. Pour que tu comprennes ce que Dieu est en train de dire. Well done. Rien à dire. Rien à dire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites-nous monter encore. Faites-nous monter encore. J'ai compris pourquoi j'ai pris beaucoup de temps à prier pour vous aujourd'hui. J'étais en train de prier pour autre chose, mais l'Esprit m'a mené. Amen. Amen. Les protocoles, vous êtes très bien habillés. Je ne sais pas pourquoi vous avez enlevé le foulard là. Vous avez enlevé ça pourquoi? Well done. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Amen. Et acclame le Seigneur. Si on t'a jamais acclamé dans la vie, acclame les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'église où je suis pasteur. Oui, tout le monde a monté. Amen. Ça, si je suis fier. Je me sens fier. Je vous honore aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit sur vous de manière particulière en cette semaine qui commence. Well done. Good job. Good job. Good job. En tout cas, rien à dire. Rien à dire. Il faut apprendre à apprécier les gens quand ils font des bonnes choses. Amen. Vous faites des bonnes choses, mais là, vous avez atteint le niveau. Ce que j'ai toujours recherché, vous l'avez atteint. Cette perfection, c'est pas la perfection, cette excellence. J'ai compris en fait l'atmosphère qui a été libérée a même donné à Ivana des inspirations. Oh. Elle est montée jusqu'ici. Elle n'a jamais fait ça dans la vie. Elle est montée jusqu'ici. Ok. Pour commencer à prendre des photos. Oh. Écoutez, Église, peut-être je dis des choses, vous pensez que je les dis comme ça. C'est un travail spirituel. Quand il y a une atmosphère qui est libérée, ça permet à tout le monde de s'emballer et d'être même flexible dans ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle transmettez-nous la joie. Amen. Amen. Et désorienté. Et désorienté. Mais aujourd'hui, je suis dans le bain. Quand j'ai vu Ivana monter là, j'ai dit, oh. Non, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui avait été libéré. Amen. 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 Ok. Good job. Good job. Protocole, good job. Est-ce qu'on peut célébrer le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur le thème et il opéra une grande délivrance. Entamé sur le sous-thème les délivrés
non libérés. Nous avons établi la différence qu'il y a entre la délivrance et la liberté. La délivrance est le fait de quitter un état ou quitter un lieu. Mais la liberté est le fait de changer son raisonnement ou sa mentalité. Nous avons dit qu'il y a des gens qui ont changé de statut, ça veut dire qu'ils ont été délivrés d'un état ou d'un lieu, mais qui n'ont pas changé leur mentalité. Ils sont encore esclaves. C'est l'image qui s'est passée avec le peuple d'Israël en Égypte. Dieu le libère, Dieu le délivre, il quitte un état, l'état de la servitude, et il quitte un lieu qui est l'Égypte. Amen. Mais pendant la marche avec Dieu dans les déserts, leur mentalité, leur raisonnement est resté attaché à leur état ancien. Quelqu'un peut dire Amen. Ils ont changé de statut, mais n'ont pas changé de raisonnement. C'est ici que nous avons commencé à parler des 11 types d'hommes, de personnes dont le statut a changé, ils ont été délivrés, mais dont la mentalité n'a pas suivi. Ils n'ont pas été libérés. Le statut a changé, mais la mentalité n'a pas été libérée. Rappelez-vous que le premier message de Jésus touchait la mentalité. Il dit répentez-vous car les royaumes des cieux est proche. Le mot repentance veut simplement dire métanoïa, qui veut dire changement de mentalité. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons parlé de Roboam, le fils de Salomon, qui est devenu roi, a changé de statut, mais qui est resté avec la mentalité d'enfant. C'est ici que nous avons dit qu'il y a des gens qui peuvent changer de statut physique, mais qui restent avec les raisonnements d'enfant. Il paraît homme, mais dans sa tête il est encore garçon. Elle paraît femme, mais dans sa tête elle est encore fillette. Quelqu'un peut dire Amen. Et ma prière a été et elle est toujours jusqu'à présent que Dieu synchronise ton raisonnement avec avec ton statut. Pendant que j'étais assis là, l'Esprit de Dieu me parlait. Le ciel était vraiment ouvert. L'Esprit de Dieu me disait ceci. Dans le monde, c'est le statut que les gens cherchent et ils veulent adapter leur comportement au statut qu'ils ont. Mais dans le royaume de Dieu, c'est d'abord le comportement qui t'ouvre la porte à un nouveau statut. Quelqu'un peut dire Amen. Alors il y a des gens qui ont peut-être changé de statut, mais qui dans leur raisonnement sont restés des enfants. Je prie que Dieu puisse synchroniser ton statut et ton raisonnement. Le deuxième type, nous avons parlé de ceux qui sont comme le peuple d'Israël. Ils ont changé de statut, mais la mentalité n'a pas évolué pour s'adapter à leur nouveau. Non, ils ont changé de statut, mais leur mentalité n'a pas évolué pour s'adapter à leur nouveau statut d'homme
donc de personnes libres. Pourquoi? Parce que souvent ce type de personnes sont des personnes qui ont peur du changement. Ils marchent avec Dieu, mais ils ont tellement peur de la nouveauté qu'ils préfèrent rentrer en Égypte, manger le concombre. Ils pensent que Dieu cherche à les tuer dans les déserts. Pourquoi? Parce qu'il veut que les choses se fassent comme les choses ont eu l'habitude de se faire. Alléluia. Amen. Dieu a ses façons de faire. Vous devez être prêt à la nouveauté. Être flexible à la nouveauté. C'est ici que nous avons dit que la foi implique d'embrasser l'inconnu. Même lorsque les circonstances sont difficiles. Le troisième type de personnes, ce sont les personnes qui sont comme la femme de Lot. Sortie de Sodome, Dieu a dit ne regarde pas derrière, mais elle a regardé derrière. Ça veut dire des gens que Dieu veut diriger mais qui sont figés vers leur passé. Ils ont un nouveau statut, mais continuent à penser et à réfléchir à Sodome. Des hommes et des femmes nostalgiques. Ils pensent à ce qui est passé. Et ça les bloque, ils ne savent plus avancer. Je prie que Dieu te libère de ton passé dans le nom suprême de Jésus. Quatrièmement, nous avons parlé de type de personnes qui sont comme les frères de Joseph. Ceux qui sont comme le frère de Joseph, ce sont ces types de personnes qui ont une mentalité figée sur votre passé commun. Ça veut dire ce sont des personnes avec qui vous avez grandi. Mais Dieu t'a changé de statut. Il est difficile à reconnaître ton nouveau statut que Dieu t'a donné. Dans sa tête, tu es toujours le petit garçon ou la petite fille avec qui vous étiez en train de jouer au kebo. Ou nzango. Même lorsqu'il te voit comme ça, il ne te respecte pas au statut que Dieu t'a donné. D'autres même qui se rappellent des failles que tu as fait dans le passé. Bien que Dieu t'a donné un nouveau statut. Bien que Dieu t'a donné un nouveau statut. Ce sont ces types de personnes autour de nous dont les bénédictions ou les succès sont difficiles à accepter. Des gens qui ne veulent pas voir les autres personnes progresser. Ils ne veulent pas les voir évoluer dans la vie. Quand il voit quelqu'un a quelque chose de plus que lui, ça le fait mal. Il est mal à l'aise. Ce genre de personnes, ce sont des personnes qui aiment qu'on prête attention à eux à l'église. Ils veulent toujours faire des histoires pour qu'on prête attention à eux. Pourquoi? Parce que cette personne se sent mal à l'aise de voir qu'il y a d'autres personnes. En fait, ce sont des gens qui ont des combats imaginaires. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu dois apprendre à accepter le succès de quelqu'un d'autre. Même si toi tu n'as pas ce qu'il a, apprends à acclamer le succès de quelqu'un d'autre. Même si vous avez grandi ensemble, même si vous avez mangé ensemble, vous avez vécu ensemble, du moment où Dieu l'élève, apprends à honorer son statut, apprends à honorer ce qu'il est, apprends à honorer ce qu'il est devenu. Rappelez-vous, celui qui n'honore pas ne recevra rien de toi. Celui qui n'honore pas ton onction ne recevra pas
ton onction. C'est la raison pour laquelle dans la vie, apprenez à élever la position. À honorer la position de quelqu'un. Au lieu d'honorer la personne elle-même. Qu'est-ce qui fait que tous les généraux du pays, quand ils voient le président de la République, ils sont debout et le saluent? Est-ce que le président de la République est plus fort physiquement que tous ces hommes? Non. Mais ils connaissent la loi de l'honneur, la loi du respect. Ils honorent la position. Même si c'est un enfant, apprenez à honorer la position. Même si vous êtes plus âgé que cette personne, vous l'avez vu grandir, vous l'avez vu vivre ou marcher en titibant, et que Dieu le met à un certain niveau. Apprenez à honorer, apprenez à respecter, apprenez à acclamer. Sinon vous risquerez de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. Parce que Dieu peut utiliser une ânesse pour t'ouvrir les yeux. Dieu peut utiliser quelque chose qui n'a pas même sa raison d'être pour te montrer la voie. Il y a eu un jour, Paul a été sauvé par le fils de sa sœur. C'était son neveu qui lui a dit: il y a des hommes qui veulent te faire du mal. Et c'est le grand Paul. Apprenez à honorer, à respecter et à accepter les bénédictions et les succès des autres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis avec moi: Seigneur, rends-moi capable à respecter, à apprécier, à acclamer les succès des autres. J'aimerais te donner une astuce. Quand tu vois quelqu'un avec quelque chose et que tu apprécies la chose, tu aimerais la voir, apprécie cela. Acclame cela. Quand tu apprécies cela, tu acclames cela, c'est alors que Dieu peut te faire la grâce de la recevoir. Ne combats pas ce que tu ne peux pas avoir. Moi, des fois, je suis dans les groupes de certains groupes de pasteurs. On me met dans les... Je ne suis pas trop dans ces histoires-là, mais on met mon numéro à l'intérieur. Hier, j'étais à 2 doigts de répondre à ce groupe-là. J'ai vu une vidéo qui a circulé, entre guillemets, de certains pasteurs qui se sont réunis afin de condamner ce que l'un des hommes de Dieu de la ville avait dit, disant qu'il se sentait honteux d'être congolais et de voir le vol et tout ce qui va avec. Donc ces hommes se mettent, ils disent qu'il faut le porter plainte. Il faut l'amener à la justice. Parce que il a nié sa nationalité. Si c'est ça. Et ils disent, nous, dans notre qualité de serviteurs de Dieu, nous sommes... Vous savez, bien aimé, vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Dis à ton voisin, dans la vie, il y a beaucoup de choses à faire. Dans la vie, il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Amen. Donc, quand tu regardes les réseaux sociaux, c'est incroyable. J'ai été choqué. Mais c'est incroyable. Et c'est la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre. Mais la personne là que vous êtes en train de critiquer ou de mépriser, dans les œuvres, il est plus que vous, d'être très loin. D'être très loin. C'est ce que je dis, je l'assume. Filme-moi bien. Ok. D'être très loin. Mais c'est incroyable.
C'est là où j'ai compris qu'on est vraiment au temps de la fin. L'homme sera cruel, ennemi de gens de bien. Apprends à apprécier la gloire de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, apprends-moi à apprécier la gloire des autres. Amen. C'est le 40e type. Ça, c'était le 4e. On va au 5e maintenant. Le 5e type d'homme dont le statut a changé, mais que la mentalité n'a pas suivi. Ce sont les personnes que j'ai appelées les types d'hommes comme les disciples. Disciples de Jésus avant la Pentecôte. Les disciples de Jésus avant la Pentecôte. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 20, le verset 20 à 28, Actes chapitre 1er, le verset 6, vous allez constater quelque chose de similaire. Donc Matthieu chapitre 20, le verset 20 à 28, la Bible parle de Jésus qui était avec ses disciples et deux de ses disciples qu'on appelle les fils de Zébédée envoyèrent leur mère pour demander à Jésus quelque chose. Une prière. Quelle a été cette prière? Quelle a été leur demande? Et que l'un soit assis sur le trône avec lui et que l'autre également soit assis de l'autre côté. Ils ont demandé des positions. Ils ont demandé des statuts. Pourquoi? Bien qu'ils étaient avec Jésus, mais leur raisonnement était encore purement terrestre. Ils pensaient que le royaume de Jésus était un royaume terrestre. Ils réclament de Jésus un statut. Ils réclament de Jésus une position. Il y a des gens ayant le statut d'être proches de Jésus. Ils ont une proximité avec Jésus, mais ayant une mentalité centrée sur le pouvoir et la gloire de la terre. Les deux fils de Zébédée demandaient à Jésus le pouvoir et la gloire de la terre. Et ils se sont servis de leur mère pour que leur mère fasse la demande. Écoutez, Église de Jésus-Christ. Ces deux hommes, voyant que la notoriété de Jésus était en train de s'accroître, l'entreprise qu'ils dirigeaient était en train de s'accroître, ils ont dit que nous puissions sauter premier, prendre la première place. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu n'a pas prévu que tu prennes cette place, elle ne te reviendra pas. Tu peux te battre, tu peux faire tout ce que tu veux, si ce n'est pas à toi, elle ne te reviendra pas. Et de la même manière, ce qui est à toi te reviendra. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les types d'hommes comme les disciples avant la Pentecôte, c'est ce type de personnes ayant le statut d'être proche de Jésus, mais ayant une mentalité centrée sur le pouvoir et la gloire terrestre. Ils avaient une mentalité terrestre face à une mission céleste. Ce sont des gens qui viennent vers Jésus, qui viennent vers Dieu, mais avec la mentalité de recevoir les choses de la terre. L'église aujourd'hui est remplie et délivrée
mais pas délibéré avec les choses de la terre. Si vous regardez ici dans la salle, chacun ici sur 100%, 90%, les attentes qu'il a de Dieu, c'est les choses de la terre. Les attentes qu'il a de Dieu, les soucis qu'il a, les inquiétudes qu'il a dans son cœur, c'est les choses de la terre. Ça n'a rien à voir avec les choses célestes. Ça n'a rien à voir avec les choses des cieux. L'église est remplie des délivrés, mais remplie avec une mission terrestre. Ils ont un raisonnement, une mentalité terrestre. Leur vie est tournée sur les choses de la terre. Paul était en train de dire dans Colossiens chapitre 3, le premier verset, verset 2. Il dit, donc vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La version Darby dit ceci: pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Est-ce que tu penses aux choses d'en haut? La dernière fois que tu as pensé aux choses d'en haut, c'est quand? L'église est remplie avec des requêtes, mais des requêtes qui n'ont rien à voir avec les choses d'en haut, qui n'ont rien à voir avec les choses où Christ est assis. Tout le monde vient avec les pensées et les raisonnements de la terre. L'église est remplie d'hommes et de femmes, même des pasteurs et des hommes de Dieu, qui ne prêchent et attire les hommes qu'aux choses de la terre. Voilà pourquoi il y a des musiques qu'il ne faut pas écouter. Une musique peut être dite chrétienne, mais elle n'est pas forcément de Dieu. Toute musique qui est dite chrétienne, mais qui a pour but et objectif d'accentuer ta chair et de te diriger vers les choses de la terre, elle est chrétienne, mais elle n'est pas de Dieu. Parce que une chose n'est pas chrétien, n'est pas de Dieu, parce qu'elle correspond à la Bible, ou elle correspond aux choses de Dieu, dans le monde de Dieu, dans le royaume. Une chose est de Dieu d'abord par la nature de celui qui le fait. Ce n'est pas parce que Rihanna a chanté une chanson chrétienne avec Justin Bieber, qui veut simplement dire qu'elle est devenue chrétienne. C'est une chanson chrétienne, mais sa nature, c'est sa nature qui va attester si c'est de Dieu ou pas. C'est la raison pour laquelle, comme je le disais au début ici, pourquoi la présence de Dieu a été manifeste? Parce que ce que vous étiez en train de faire correspondait avec la nature que vous avez. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est la raison pour laquelle tous les théologiens ne sont pas forcément chrétiens. Ils enseignent la science. C'est la raison pour laquelle moi je suis de ceux, je ne conseille pas les gens d'aller faire la théologie s'ils n'ont pas d'abord un fond avec Dieu. Parce que cette chose a deux pouvoirs, soit de te faire monter, soit de t'étouffer. Si tu n'as pas un fond avec Dieu, parce que c'est la science. Ça va te tuer. Ça va tuer ta chrétienté. Ça va tuer ta relation avec Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as pensé aux choses d'en haut? L'église est remplie de tout ce que tout le monde demande ici. Même si je faisais passer le micro, si tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Personne ne dira je vais aller au ciel. Vrai ou faux?
En fait, tout est tourné sur la terre. Et c'est comme ça que l'ennemi a infiltré l'église et a dérouté plusieurs personnes. Donc, Dieu est puissant, hein, parce qu'il t'a donné un travail. Ça, Dieu est puissant. Dieu est puissant parce qu'il t'a donné les loyers. Dieu est puissant parce qu'il t'a donné un mariage. Dieu est puissant. En fait, tout tourne autour de choses de la terre. Paul dit, si vous êtes donc ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. David dit, pensez aux choses qui sont en haut. Quand Paul parle de choses d'en haut, premièrement, il parle de se concentrer sur les choses éternelles et non sur les choses temporelles. Il dit, concentrez-vous sur les choses éternelles et non sur les choses temporelles. Deuxièmement, quand Paul parle des choses d'en haut, il parle de s'attacher aux choses d'en haut. Troisièmement, quand Paul parle des choses d'en haut, il parle de se garder, de se regarder, de regarder non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Quand Paul parle de choses d'en haut, premièrement, il parle de se concentrer sur les choses éternelles et non sur les temporelles. Deuxièmement, il parle de s'attacher aux choses d'en haut. Troisièmement, il parle de se regarder de se regarder non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pendant que j'étais assis, l'Esprit de Dieu me disait ceci. Tu diras ceci à mon peuple. Jésus, Dieu ne t'a pas prédestiné à te marier. Dieu ne t'a pas prédestiné à travailler. Dieu ne t'a pas prédestiné au Salamombongo. Personne n'a été prédestiné à se marier. Personne. Répète ça à ton voisin. Je sais que tu ne me crois pas, mais tu vas lui dire ça. Tu n'as pas été prédestiné à te marier. Personne. Dis-le lui encore. Je vais te donner 5 minutes de mon temps. Parle-lui, écoute-lui bien. Papa Simon, Dieu n'a prédestiné personne à se marier. Il n'a prédestiné personne à travailler. Prédestiné personne à faire tout ce que personne. Dieu, par contre, nous a prédestinés à être l'image de son Fils. Maintenant, est-ce que le Fils doit se marier? 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 Oui. Ça veut dire que tu dois te marier. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je veux dire ici. Dieu n'a prédestiné personne à se marier. Il a prédestiné toute
accoutumer à être à l'image de son fils. À ressembler à Jésus. Si Jésus est puissant, ça veut dire que tu dois être puissant. Si Jésus a l'argent, ça veut dire que tu dois avoir l'argent. Si Jésus va se marier, ça veut dire que tu dois te marier. Si Jésus a fait bon monde, ça veut dire que toi aussi tu dois faire mon monde. Mais le but, c'est être à l'image. Ok. Quand tu as l'image, tu as tout le reste. Hein? Tu comprends ça que je dis ici? Il dit, Romain dit, il nous a prédestinés à être l'image de son fils. Le mot image veut dire nature, ressembler. Être comme. Donc, si le fils est puissant, tu dois être puissant. Si le fils est riche, tu dois être riche. Si le fils se marie, l'église est l'épouse de qui? Si le fils est un père, tu dois avoir un père. Si le fils a une maison, si le fils construit, tu dois construire. Il a dit, je m'en vais vers le Père. Vous construisez une place. Je prophétise sur quelqu'un ici, que dans les années qui arrivent, que Dieu te donne les moyens de construire. Parce que le Fils construit dans les cieux. Donne-moi un amen. Le problème, c'est que tu poursuis ce que l'image de Christ procure. Vous avez compris ça? Dans la pensée de Dieu, c'est de suivre l'image de Christ. Et l'image de Christ, c'est une conséquence. Voilà pourquoi il dit, tel il est, tel. Et lui-même il dit, la prière sacerdotale, Père, j'aimerais qu'il soit là où je suis. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Le souci de Jésus, c'est qu'on soit comme lui. Dis Amen que je te parle. Amen. Yoka. De Jésus. C'est pour ça que tu as été prédestiné. C'est quand tu seras comme lui que tout le reste fera quoi? À suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18 dit, parce que nous ne regardons point non aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Jésus a établi l'ordre de priorité en disant ceci. Dans Matthieu chapitre 6 verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais ce texte a été changé par l'église du Congo. Cherchez premièrement les par-dessus tout et le royaume après. C'est d'abord le royaume et le reste après. Et aujourd'hui ici, c'est les par-dessus tout que les gens prêchent. C'est les par-dessus tout que les gens enseignent. C'est par Église, sortez de la distraction. Sortez de la distraction. Vous savez qu'il y a des choses aujourd'hui, même des musiques chrétiennes, tu écoutes. Ça ne te tourne pas vers Dieu, mais ça te tourne vers toi. Tu m'as protégé, janvier, février, mars. Tu m'as regardé, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon.
nga beat. Beat kakando zolanda. Moi ni beat wana. Allez, hop. Pose la question à ton voisin, tu écoutes quoi? Regarde ton voisin, pose la question, tu écoutes quoi? Peut-être Dieu l'a inspiré, mais moi... Quand je vois les inspirations... Vous savez, ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel, amen. Hein? Ça n'engage que moi. Pour moi. Ça n'engage que moi. Pour moi. S'ils sont à compter au bout de doigts, les seuls adorateurs qui sont restés sur la terre, c'est moi le pasteur Atos. Ça, c'est moi. Ok. Ok. Témoignage. Ce sont les délivrés non libérés. Ok. Mystère Lova. Boko makuna te. Hein? La Bible dit ils ont toléré un cantique nouveau. Ils disent que tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire. C'est tourné vers le Christ. C'est tourné vers le Seigneur. Ce n'est pas tourné vers la vie, c'est tourné vers le Seigneur. La louange de Dieu est tournée vers le Seigneur. Ils ont tapé, il faut continuer. Quand on était des enfants, on avait un grand danseur. Il fait des choses. Il y a Claude. Moi, mes frères, on avait un cousin qui est Pierre Sonam, qui est décédé, celui qui a fait le truc comme ma Péké Paulette. C'est mon frère. Ma Péké Paulette, ok. Binana fait tu no bani ko breaker. Il y a un moment où il y a l'église, mais on a tendance à break. Ok. Dis à ton voisin, tourne-toi aux choses d'en haut. Là où Christ est assis. Et si Christ a fandi na ngwende. Cherche premièrement le royaume et la justice. En d'autres termes, il dit
cherchez le royaume et son fonctionnement. Que ça devienne votre quête. C'est telle votre priorité. Non les choses par-dessus tout, c'est-à-dire les matériels. L'église est attachée au matériel. Et non à Dieu. Non au ciel. C'est les choses de la terre. Les gens sont remplis dans les montagnes. Ici à l'église, prions en langue. C'est pour les choses de la terre. Et non les choses d'en haut. Là où Christ est assis. À la droite de Dieu. Que Dieu change ta mentalité. Je ne veux pas ici te faire entrer une pensée gnostique. Parce que les gnostiques, c'était des hommes qui, pour eux, le matériel, c'est le diable. À l'époque de Jésus, il y avait un groupe de personnes qui appelaient les gnostiques. Pour eux, le matériel, c'est le diable. C'est parce que je suis en train de dire, Dieu a promis qu'il va nous les donner. Mais le grand problème, c'est la priorité que tu donnes à ces choses. La priorité doit être Dieu. La priorité doit être le ciel. La priorité doit être le royaume. Le royaume. Le royaume. Et le reste après. Est-ce que tu es prêt à dire à Dieu les choses pour lesquelles j'ai prié, j'ai jeûné, je cherche que tu fasses, même si tu ne le fais pas, je reste attaché à toi. Je veux te servir, je veux te craindre, même année après année. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, visite-moi seulement après 15 ans? Ça viendra d'où? Ok. Ok. Avec Dieu, tout ce que tu fuis. Oh. Ok. Avec Dieu, tout ce que tu fuis, ça va te suivre. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est que l'homme craint. C'est ce qui lui arrive. Ok. Vous comprenez ce que c'est la raison pour laquelle notre église c'est pas comme tu as frimé ça sonne. Ok. Ça veut dire la personne se fait une image de lui-même que les gens pourraient dire le concernant. C'est la honte. C'est pas forcément que les gens friment. C'est la honte. Bien qu'ayant le statut des disciples de Jésus, bien qu'ayant passé 3 ans sa présence, ces hommes avaient toujours une mentalité alignée aux choses de la terre. Les fils de Zébédée, comme certains disciples de Jésus de notre temps, avaient des ambitions motivées par le statut et le pouvoir. Tout le monde veut avoir un statut. Tout le monde veut avoir un pouvoir. Ce sont des gens qui pensent que Jésus ne l'a que pour leur statut et leur pouvoir, pour qu'ils soient puissants. J'aimerais dire à quelqu'un, la vision est purement terrestre. Je prie que Dieu te libère, que tu aies une vision céleste, que tu aies une vision céleste, que tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. La Bible déclare que tout passera, mais la parole ne passera pas. La parole est éternelle. La parole n'est pas éphémère. Dieu n'est pas éphémère. Il est éternel. Tout passera. Tout passera. Je t'en supplie, sois un chrétien qui est équilibré. Affectionne-toi aux choses d'en haut, aux choses spirituelles. Des fois on est trop charnel. Trop charnel. Trop charnel. Trop charnel. Trop charnel. Même ton parler en langue il est charnel. Tu sens que tu as copié.
Va transférer la Sakita à la terre. Va Akita à la terre. Yé bo 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 ça. C'est un série. Boyo la rose. Va précipiter. Il a été précipité par lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le monde est spirituel. Je te parlais peut-être cette semaine sur les lois des cieux. Il y a des choses. Voilà pourquoi la Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Là où Christ est assis. Parce que les choses d'en haut sont vastes. Voilà pourquoi vraiment qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes qui prêchent racontent des bobards. Parce qu'ils prêchent des choses d'en haut. Mais pas là où Christ est assis. Il voit les choses d'en haut. Mais pas là où Christ est assis. Autre part. C'est la raison pour laquelle c'était tellement terrestre que lorsque Jésus est ressuscité, après qu'il ait passé 40 jours en parlant avec eux les choses concernant le royaume. Actes chapitre 1er verset 6. Après la résurrection de Jésus, les disciples lui posent cette question. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? La pensée de Jésus était céleste. Mais il parlait d'un royaume terrestre. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, Jésus n'a jamais répondu à cette réponse. Il leur dit, vous, allez là-bas. Vous recevrez une puissance. Il a dit, ça ne vous concerne pas. Écoutez, Église, il y a des gens qui viennent avec des requêtes purement terrestres, pendant que Jésus veut qu'ils se concentrent sur les choses de sa vie. J'en parlerai ici. J'ouvre une parenthèse, je la referme rapidement. Écoutez, change-moi le truc. Écoutez, quand Dieu te change de statut, il faut que ton niveau spirituel change. Il y a des gens où le statut a changé, mais là, le même niveau spirituel. Vous voyez ce que vous avez fait ici? Pour tenir, il faut maintenir. Ok. Pour tenir, il faut maintenir. Pour maintenir, ça demande que tu changes ta spiritualité. Même après avoir vu la crucifixion et la résurrection, il s'accroche encore à l'idée d'un Messie politique et qui le délivrait, qui allait les délivrer qui allait délivrer Israël de Romains. Après avoir vu le miracle de la résurrection, le surnaturel, le raisonnement reste terrestre. C'est comme ça aujourd'hui l'église. Des gens, malgré qu'il a vu le miracle, mais sa pensée reste charnelle. Reste terrestre. Je prie que Dieu te délivre. Je prie que Dieu te libère. Il faut que ta mentalité change pour passer d'une vision terrestre à une vision céleste. Il faut que Dieu change ton raisonnement. Que Dieu te libère pour que ta vision soit céleste. Jésus revient bientôt. Je te pose la question. Si Jésus revenait maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Si tu te tenais devant lui, il te posait la question, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Moi je t'ai envoyé pour ceci. Moi j'ai dit que tu fasses ceci. Moi j'ai programmé ceci. Qu'est-ce que tu vas lui dire?
Si la mort te surprenait maintenant, je parlais avec quelqu'un hier, je lui disais, je marche chaque jour avec la pensée que je ne suis pas éternel. Je marche chaque jour avec le raisonnement que Dieu peut me prendre. Anytime, à chaque instant, j'aimerais te dire que tu n'es pas éternel. Dieu peut te prendre à n'importe quel moment. La Bible dit que les souffles d'un homme n'est que vapeur. Nous ne sommes que de vapeur. Qu'est-ce qui te dit que tu vivras demain, que tu vivras après-demain? Oui, tu parleras de l'assurance, tu parleras de l'espoir, tu parleras que tu as déclaré. Mais si tu meurs et que Dieu te prend, Dieu te retire, tu es devant Dieu, qu'est-ce que tu diras? Dieu te posera la question. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Les dons, les talents que je t'ai donnés, qu'est-ce que tu as fait avec? Qui sont les gens que tu as bénis? Qui sont les gens que tu as dirigés vers moi? Qui sont les gens que tu as sauvés? Tu auras des yeux grandement ouverts. Tu vas passer comme au travers de feu. Je sais pas même que tu es en enfer. Je vais dire à quelqu'un, fais très attention. Toi qui vis dans la chair, qui pense que la vie se limite aux choses de la terre. La terre va te ramener en enfer. La terre va te ramener en enfer. La vie ne se limite pas aux choses de la terre. Tu peux avoir un mariage en enfer. Tu peux avoir un travail en enfer. Tu peux être président en enfer. Tu peux avoir des millions en enfer. Et en enfer, il n'y a pas de climatiseur. Tu vas brûler éternellement. Tu auras la douleur éternelle. Jésus reviendra. Si tu rates l'enlèvement, tu seras sauvé au travers des œuvres. La foi ne sera plus. Le Saint-Esprit ne sera plus. Le Saint-Esprit va rentrer vers le Père. Il n'y aura plus de foi sur la terre. Tu vas être sauvé par les œuvres. Tu dois accepter la marque de la bête. Sinon tu n'achèteras pas. Sinon tu ne mangeras pas. Sinon tu ne feras rien. Déjà la souffrance maintenant ici, pendant que le Saint-Esprit est là, tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à jeûner. Tu mens. Tu viens avec l'impression de quelqu'un qui jeûne. Mais tu ne le fais pas. Tu manges chez toi à la maison. Tu es toi-même ton propre patron. Toi-même ton propre chef. Tu n'arrives même pas. Pendant que Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. La grâce est là. Et le jour où Jésus reviendra, le jour où l'Église sera enlevée, il n'y aura plus de Saint-Esprit. Il n'y aura plus de foi. Il n'y aura plus de pasteur. Si tu vois un pasteur dans cette époque, c'est que c'était un aventurier. C'est la raison pour laquelle, si déjà tu n'as pas pu tenir la souffrance au temps de la grâce, quand la grâce sera partie, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Seras-tu capable de vivre sans manger? Tu vas accepter la marque de la bête. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Réveillez-vous, Église. Réveillez-vous, Église. Tu peux mettre les cabellos, tu vas en faire. Tu vas avoir la taille qu'il faut, mais tu vas en faire. Tu peux être beau et belle, tu vas en faire. Tu peux prêcher, mais tu vas en faire. Tu peux exhorter, mais tu vas en faire. Tu peux chanter, mais tu vas en faire. Le Jésus peut revenir et tu restes sur la terre. Je t'en supplie. Réveille-toi, Église. Vous n'êtes que là qui est prophétie. Prophétie. Tu vas là en enfer. Tu vas là en enfer. Prophétie. 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 Jésus revient bientôt. Tu vas laisser tout ça. J'ai dit à quelqu'un, tu vas laisser tout ça. Je marche constamment avec la pensée et le raisonnement que je ne suis pas éternel. Ça n'a rien à voir. Écoute-moi. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu es familier avec la mort. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, ça ne va pas t'écœurer. Non. Paul dit, je suis entrelacé dans les deux mondes. J'ai envie de partir. Je vous dis, moi j'ai envie de partir. Frère, j'ai envie de partir. Mais si je suis ici, c'est à cause de vous. Paul est en train de dire,
vaut mieux partir. Mais si tu restes sur la terre, c'est pour un objectif. C'est pour les foufouter. Je marche constamment. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Parce que c'est le chemin pour que je rencontre mon Seigneur. Il fait le vert. Vert, donc. Moi, le président de Garanantela. Tu vas aller en enfer si tu continues à vivre comme ça. Tu vas aller en enfer et tu te rappelleras de ces paroles. Tu te rappelleras de ces paroles. Tu te rappelleras de ces paroles. Tu demanderas à Dieu de te donner du temps, mais ce sera déjà fini. Après la mort vient le jugement. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de lieu où tu vas demander pardon pour tes péchés. Dieu te donne le temps sur la terre. Ici. Après la mort vient le jugement. Chacun rendra compte de sa vie. Voilà pourquoi j'aime des fois cette vidéo que je vois des fois sur les réseaux sociaux. On prend quelqu'un, on le fait asseoir, on le montre comment il était en train de voler. Maintenant on écrit, c'est comme ça que Dieu te montrera comment tu as vécu sur la terre. Donc, Dieu va te faire asseoir. C'est où les chemins? Les chemins de l'enfer, comme ça, merci. Merci. Tu es tellement toi-même convaincu. Kenny, la Bible dit que celui qui aura connu la volonté de Dieu et ne l'aura pas fait sera frappé 40 coups moins 1. Ok. Hein? Ça veut dire quand tu seras devant Dieu, on te fera sortir toutes les prédications qui venaient de Dieu, qui devaient te ramener dans la voie pour que tu fasses la volonté de Dieu. Tout. Parce que là, dans le monde spirituel, c'est le monde de l'omniscience. Ok. Ton esprit à toi sera un tout petit peu comme celui de Dieu. Ok. Ça veut dire que tu auras une mémoire qui te rend capable de te rappeler tout ce que tu as fait sur la terre. C'est la raison pour laquelle, des fois, quand tu pries, Dieu peut te révéler quelque chose qui s'est passé en 1996. C'est ton esprit, c'est pas ton cerveau. Parce que l'esprit de l'homme a une portion de l'omniscience de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la parole de connaissance. De la parole de connaissance, Dieu donne à cette personne une portion de son omniscience. Pour qu'il connaisse les choses que Dieu connaît. Là, tu seras face à Dieu. On va te rappeler les... Personne ne va rester. Personne. Tu ne seras pas oublié parce que lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'il est allé dans les régions inférieures, qu'on appelle l'évangile souterrain. Il allait prêcher. Les gens qui n'avaient pas cru à l'époque à la prédication de qui?
Noé. Il allait les prêcher pour qu'ils croient. Imagine un peu. So, toi qui as envie, on te prêche. On te parle. Tu penses aux choses de la terre. Église, Jésus revient. Donnez-moi cette caméra-là. Écoutez, l'église, Jésus revient bientôt. Pasteur, répandez-vous. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, répandez-vous. Ancien, répandez-vous. Diacre, répandez-vous. Chrétien, répandez-vous. Rentrez dans la voie du Seigneur. Vous êtes tombés dans des futilités. Moi je ne prêche pas, moi je ne fais pas telle chose, moi je ne fais pas ceci, il n'y a pas de soucis. Tu as reçu un don de la part de Dieu. Chacun sera jugé précis sur les paroles qui sont sorties de sa bouche. Chaque parole que tu as sortie de chaque parole. Tu as été délivré du monde. Mais tu ramènes le monde à l'église. Tu ramènes le monde dans le royaume. Il est choqué. Il est choqué. Où va l'église aujourd'hui? Où sont les chrétiens qui craignent Dieu? Craindre Dieu ne veut pas dire faillir. Ça peut arriver. Mais ton instinct te rappelle que Dieu est tout puissant. Comment tu peux persister dans le mal? Comment tu peux persister dans cette voie? Tu iras en enfer. Tu as oublié l'éternité. Tu es dans les choses de la terre. Dieu te justifie. Que Dieu. Seigneur, libère-nous. Délivre-nous. C'est là où j'ai compris, Barthélemy. Je ne fais plus des bras de fer avec les gens. Le Seigneur m'a appris. Il n'y a pas très longtemps, cette année ici. Il m'a appris que chaque chose que je dis finit par arriver. Alors Dieu m'a dit d'être patient. Patient. Donc si quelqu'un ne croit pas ce que je dis, ça peut prendre le temps que ça va prendre. Ça prendra le temps que ça prendra. La personne va s'asseoir et dire cet homme avait raison. Parce que ce n'est pas le fruit de l'imagination. Ce n'est pas le fruit de la chair. Ce n'est pas le fruit des inventions. Ça vient du trône de Dieu. Alléluia. Des fois, on avait, quand tu dis quelque chose, tu veux faire accepter la personne. Dieu m'a dit, yes. Il y a des gens, on te dit qu'ils me font rire. Des fois, qui disent, il y a des gens, il faut les laisser, sur la toute année. Ils vont comprendre. Non, peut se conseil d'un sage pour tout en amitié. Aux autres, pour tout en amitié et déformé. Ok. Hein?
Je me suis relevé autant. Je me suis relevé autant. Il n'y a pas de problème. Mais tu deviens déformé. C'est ce qui fait que tu ne sauras plus être agréable à vivre avec des gens. Parce que tu es devenu déformé. Mais avec le nom de Jésus dans la bouche. Beaucoup de problèmes qu'on a ici, dans l'église, ce sont des gens qui sont déformés. Tout en a mingi na vie. Ok. Parce que le processus, initial, parce que la personne est convaincue que c'est l'état qui doit avoir. Quand tout en a vite, on comme déformé. Sixième type de personne, et je finis par là. Des personnes dont le statut a changé. Mais la mentalité n'a pas suivi. C'est le type d'homme comme Gédéon. Dans Juge chapitre 8. Le verset 22 à 27. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, parce qu'il avait fait des exploits. Et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main des Madians. Quel héros! Quel héros! Quel héros! Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous. Et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. C'est bien, Gédéon. Quelle belle déclaration. Quel fidèle Gédéon. Qui remet toute la gloire à Dieu. C'est comme ça que plusieurs sont ici. Ils remettent toute la gloire à Dieu. Non, ce n'est pas à moi. La gloire est à Dieu. Regardez ce qu'il fait après. Le héros, l'homme que Dieu a délivré, le libérateur, qui a rendu toute la gloire à Dieu. Écoutez, Gédéon leur dit, par contre, j'ai une demande. J'ai une demande. Une demande à vous faire. Donnez-moi les anneaux que vous avez eu pour le butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or. Car ils étaient ismaélites. Il dit, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1007 cycles d'or. Sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois des Madians, et sans les collets qui étaient au cou de leurs chameaux. Écoutez ce que Gédéon fit avec celui qui venait de délivrer Israël, celui qu'on a appelé champion, qui devait devenir roi. Il a dit, ce n'est pas moi, c'est la gloire de Dieu. Écoutez ce qu'il fait avec ce qu'il demande. Il en fit un épaule. Un épaule. Gédéon, tu n'es pas sacrificateur. Gédéon, comment tu es arrivé là-bas? Et il plaça dans sa ville à Opra. Et il devint l'objet de prostitution de tout Israël. Celui qui était libérateur est devenu idolâtre. Il a commencé avec Dieu. Et il est avec Dieu. Mais il va chez d'autres dieux. Le sixième type de personne, le statut a changé, mais la mentalité n'a pas suivi. Ce sont des gens qui ont changé d'esclave à libérateur, mais dont la mentalité est restée au rite familial. Rappelez-vous, Gédéon est issu d'une famille idolâtre. C'est resté dans les us et coutumes. Des chrétiens à l'église parlant en langue. 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 Parlant en langue.
Ce qu'elle aurait bungi. Bakepa mama kopo. Mais chrétien, dans l'église, enfant de Dieu, il est avec Dieu, mais en même temps, il va vers les Selembao. Katina Sekuna. Oh. Kourou s'est tué, Kourou s'est tué, Kourou s'est tué. Je dois quitter les libérateurs nationaux. Idolâtres. Il y a des gens à l'église qui sont des idolâtres. Autant que nous talisa. Ce qu'on dit mingate. Tant que nous talisa. Un moment. Un chauffeur qui me conduisait souvent me disait, il me relatait tout ce qui se passe la nuit. La majorité, certaines sœurs qui se trouvent dans certaines églises, de la place, priant, cherchant Dieu, servant. Mais, il n'y avait pas maman Morobo, côté sur la Willery. Ok. Après ça, bon, biche, oh. Il y a un homme qui a chrétien, mais vous avez la tendance. La tendance, Dieu m'a révélé. Il faut pas qu'à poudre. La carte pas. Ok. Il faut la poudre. Pendant qu'il va au monde, il y a tu as des tendances idolâtres. Des tendances idolâtres. C'est le type de personnes qui sont à l'église et qui peuvent même servir. Mais en même temps, à cause d'une situation donnée, ils peuvent aller chez le marabout. Des gens à l'église, mais qui par moments peuvent aller se faire laver. De Corinthiens 6, le verset 16 dit: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ce sont les types de Saoul. Les types de Saoul basaient la mer. Et puisque Dieu ne les répondait pas, il allait consulter une femme qui invoquait les morts. Dans 1 Samuel chapitre 28, le verset 6 à 8, il a invoqué, cherché, à écouter la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que Saoul, j'ouvre la parenthèse, je la referme. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de soi-disant prophètes qui ont viré à commencer à invoquer des défunts. À cause de l'excès de chercher à écouter, à voir. Je cherche quelqu'un dont le visage m'inspire. Le premier acte que le diable a posé sur la terre, c'est la voyance. La voyance. Il dit, il sait que si vous mangez, vos yeux s'ouvriront. Fais attention, il y a des lumières qui cachent de profondes ténèbres. L'excès des voix, l'excès, hein? L'excès.
Suis-je en train de dire que Dieu n'est pas... Non. Tu as ses serviteurs qui voient. Mais l'excès va t'amener à la dérive. Tu vas invoquer d'autres esprits qui ne sont pas des esprits de Dieu, mais du diable. Voilà pourquoi Paul, comme un homme spirituellement élevé, il dit chercher les choses d'en haut, là où Jésus est. Là où Jésus est. Parce qu'il y a des endroits où Jésus n'est pas. Il y a des endroits là où Jésus n'est pas. Un vrai voyant. Un vrai voyant. Un vrai voyant. Hein? Il ne parlait pas tout moment. Parce que tout ce qu'il voit ne vient pas forcément de Dieu. Qui te dit que tous les rêves que tu fais viennent de Dieu? Est-ce que tu sais faire la différence entre ce qui vient de Dieu, ce qui vient de toi et ce qui vient du diable? Lotaki olelo so bulu ezali wa intimidé nga na ndoto loto de oh lotaki olelo bomba ngo nzamba yebi shoto yebi singa ko lotaki nga okay nzamba tingi oyo pesa nga message okay. Voilà pourquoi chaque révélation t'amène d'abord à l'intercession. D'abord. Parce que quand Dieu te donne un songe, il ne te dit pas de parler du songe. Le songe, ce n'est pas le message de Dieu. Dans le songe, il y a le message de Dieu. Je répète, le songe n'est pas le message de Dieu. Voilà pourquoi Job dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle pas des songes. Il ne parle pas avec les songes. À l'intérieur, il y a le message de Dieu. Et ce message, c'est l'interprétation. Si tu n'as pas l'interprétation, tais-toi. Parle à une personne qui est plus mûre que toi. Vous interprétez et tu vas transmettre le message. Les gens pensent que notre union soit l'autre. Et où tu es pas dans. Ok. C'est faux. Kenny, sur 100 rêves que tu as eu, peut-être 40 étaient de Dieu. 60, c'est ta chair et le diable. Ok. Dans quel domaine de la vie tu es devenu idolâtre? Tu as été délivré par Dieu. Mais retourner à l'idolâtrie comme Gédéon. Des gens qui exaltent la prophétie plus que le prophète, qui exaltent les visions plus que le visionneur, qui exalte le miracle plus que le miraculeux, qui exalte le don plus que le donateur. Oh Église, rentrons à l'évangile simple. Dieu est tout puissant, omniscient, omniprésent. Mais l'Église a bandoto.
L'église pénale délivrance. Ok. L'église prophétie Nelikam. Consultation prophétique. $20. Et les gens ne vont pas suivre Dieu, suivre Jésus, ils vont suivre les prophéties, ils vont suivre les miracles, ils vont suivre, écoutez église, je suis prophète, je parle et je vois, j'entends et je vois, Dieu par sa grâce a accompli des miracles par mes mains, et ce n'est pas encore fini, mais je veux te dire, ce n'est pas ça qui donne le salut, ça c'est pour attirer. Celui qui donne le salut, c'est un seul homme, le ressuscité du troisième jour, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est allé au tombeau et il est ressuscité. Si tu as Jésus, tu auras la prophétie. Si tu as Jésus, tu auras le don, tu auras le miracle, tu auras la voyance, tu auras le surnaturel. Cinq clés pour voir en esprit. Ok. Des 176 clés pour opérer dans le surnaturel de la prophétie, de la voyance, domination, du contrôle du jour. Wanayo, papa, oh ngandam. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, maman de dit, mon peut ça date de naissance à Jérémie. Oh. Lorsqu'il fut né dans les années 85 de l'an 20 avant Jésus-Christ, à l'ère de l'époque de Noé, divisé par la contradiction de Joseph et ses fils. Papa, ou ambrienga, de quel côté? Cerveau. La Congo, Vlora ne contacté. Toi, ma bébé n'a moutou. Kende direct. Amen. Hein? Amen. Kende, Palamoko. Ah, bien aimé. Bah, tu ne sais pas comment. J'annonce à quelqu'un. Papa, toi, tu annonces quoi? Hein? Bien aimé, la parole. Lorsque la parole, quand Jésus a demandé dans les vases, il a mis, il a changé. C'était H2O, Sinix de cosinix, de la loi de la chimie théorique, de la méthodologie christianistique, du langage méthodistique, de la loi physique. Ah, papa. Il y a des hommes éloquents, mais pas des prédicateurs. Il parle bien. Voilà pourquoi. Non, lui, c'est un bon prédicateur. Hein. Il parle bien. Ok. Daddy, il y aura épée. Ma fille. Je vois. Vous savez, Oui. ce sont mes fils, tout ça. Je les appelle les hommes de Dieu. J'appelle hommes de Dieu. Même quand, après ici, je vais aller prêcher quelque part. Même quand les personnes des hommes de Dieu. Je suis le patriarche, l'archevêque, le bishop Henry M. Kamanda, l'ancêtre des nations. J'ai pour fils ancien Mandaka. Je n'ai pas besoin. Tu connais les lois de la paternité. Hein? Tu es fils. Non, tu es père parce que tu lui annonces l'évangile. Paul dit, je me suis comporté envers vous, chacun de vous, comme un père se comporte vis-à-vis de son enfant. La paternité va au-delà
de prêcher l'évangile. La partie la plus facile du ministère. C'est ça que je fais ici. La Bible dit, c'est aux parents d'amasser pour les enfants et non le contraire. Ok. Tu es père, tu es mère, tu as la paternité, prends soin spirituellement, prends soin physiquement, prends soin financièrement, prends soin matériellement. Ça, c'est la paternité. C'est le projet du futur que tu as pour lui. Regardez la génération d'aujourd'hui. Les gens sortent en désordre. Et ce qui est fort peut brouiller. Aujourd'hui, posons terre et peu boygo. Quand tu as commenté, tu as ici, avant de clôturer. Avant de clôturer. Il y a Dongi. Berger. Jeunesse, n'aime ça que bino. So bo bengi singa. Na hotel, na monika moko na papa. Zonga. Pesa mena ber. Papa mbandro kutazo koma. Au koma. Maman te dit azo koma. Nakaya monene. Azo koma te. Berger. Diacre. Diaconesse. Hein? Les pères. Moi je suis un père. Daddy. T'as là, Bakneko. Agène. Bon, on est bon, Maka. Pour l'année, on va la dire. Bato yone basalisa Aaron Vodor. Ok. Babenga Aaron Daddy. Moïse azate Daddy. Otiki biso boye Daddy. Aaron azibulu to sala Vodor. Non ezane te bato mususu adon. A habité so abenga nga pasteur Daddy so to kuta aye bate. Bonjour pasteur, c'est reçu. Nyo sezo yamba la moko. So I be table. Bonjour petit. Olobini na yogite. Ba sérieux ta carrière à mélanger toi. Bonjour frère que parti concours ça. Oh. Et mon autre olobini. Bonjour. Somme corona, la mouki bien. Bonjour papa. Bonjour papa. So la mouki mabe. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. So yim gana canapé. Bonjour. Bonjour. C'est pas mon abbé, je peux pas pour me gagner. Oh, c'est payé, c'est so na ngana tuna. Naza papa la yo, naza passer na yeba, là la position. Pour ceux qui m'a ramené, ça bien, na pasteur. Ceux qui m'a reconnu ma bête, na remis papa. Oh, na tu m'as abandonné, c'était pas abandonné. Na pasteur non, non, on a musique. Moi, je suis de ceux qui prônent l'évangile des actions. Pas la titromanie. Pas la titromanie. Ne sois pas un idolâtre. Demande le renouvellement de l'intelligence. Demande le renouvellement de l'intelligence. Ah, tu es bien aux frères. Kuno Kobi, Makuna, apôtre des nations. Ok. Prophète des nations. Maintenant, dans mon appétit, attaque Nord qui vaut à Papa, Sidi qui vaut au prophétisateur. Vous êtes prophète des nations. N'élève pas les dons. Parce que le donateur, incline ta tête dans la prière. Dis à Dieu, me voici. Me voici. Me voici.
Je veux regarder les cieux. Lola. M'accrocher aux choses invisibles. Et non aux choses visibles. Pardonne-moi d'avoir été terrestre. Je veux être un céleste sur la terre. Je veux regarder les choses invisibles. L'éternité. 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 Seigneur, je ne veux pas être un idolâtre. Je ne veux pas mélanger le ténèbre et la lumière. Je veux être dans une seule position. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Le Belanzambe, le Belanzambe, le Belanzambe. Dis à Dieu le ciel, le ciel, le ciel. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je suis délivré, oui, mais je vais être libéré. Je veux faire du royaume ma priorité. Le ciel, ma priorité. Le ciel. Que j'annonce les cantiques du ciel. Que j'annonce la prédication du ciel. Je libère les messages du ciel. Les comportements du ciel. Je ne veux pas être un idolâtre. Non, Seigneur. Je ne veux pas commencer avec toi. Et aller chez des marabouts. Et aller chez des choses bizarres. Faire des rites qui ne sont pas corrects. Je veux m'attacher à Dieu. Au Saint-Esprit. Qui connaît toutes choses. Connaît toutes choses. La Garadas. Alléluia. Je sois un intercesseur qui intercède pour les choses du ciel. Non pas que les choses de la terre. On est devenu trop terrestre. Voilà pourquoi on a des conflits. Voilà pourquoi on a des problèmes.
Voilà pourquoi on se haït, on s'empoisonne, on se jette des jetons, on se tire à balles réelles. Pourquoi? On est devenu terrestre. Dis à Dieu, je veux ce travail. Les objectifs divins. Ce mariage, cette élévation, ce statut pour les causes du ciel. Pour les causes du royaume. Je refuse l'idolâtrie. Je refuse d'être idolâtre. De toucher à Dieu et de toucher à la magie. De toucher au maraboutage. De toucher au sus. Des choses qui ne sont pas correctes. Des coutumes qui sont à l'encontre de la Bible. De la parole de Dieu. Des recommandations purement mondaines. Sorcellerie. Dis à Dieu, libère-moi des traditions humaines. Tu vas invoquer les morts. Passer du temps dans les cimetières. Oui, on peut mettre des sépulcres pour eux. On peut honorer ces morts. Néhémie en parle. Les sépulcres de mes pères. Mais ne va pas t'incliner pour en faire un culte. Pour en faire un culte. Idolâtrie. Idolâtrie. Que Dieu libère l'église de mon pays de l'idolâtrie qui se cache sous la robe de la religiosité. L'idolâtrie qui se voit par les bracelets que les gens portent, par l'eau qu'ils achètent soi-disant ça délie. Ils élèvent l'huile plus que le Dieu de l'onction. L'huile d'olive est devenue l'arme de quelqu'un. S'il n'a pas ça, il n'arrive pas à prier. Idolâtre. 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 S'il n'a pas l'huile, il est devenu impuissant. Impuissant. L'huile d'olive ne sauve pas. L'huile d'olive ne guérit pas. C'est un symbole. C'est la prière. La prière. La prière. La prière. Biso na coutume na biso. La coutume na. Si la coutume elle est bonne, si elle rejoint la parole de Dieu, mais si elle est contraire, elle est démoniaque, elle est sorcellerie. Il faut tuer un animal. Il faut verser le sang. Et quand tu dis c'est la coutume, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Un seul sang qui est censé être versé, c'est le sang de Jésus. Parle à ton Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Tu as des chapelets dans ton corps. Les chapelets ne sauvent pas. Tu as des chapelets dans ta hanche. Ça ne sauve pas. Ça ne guérit pas. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Sharabasanta. Katalea Suprade Maniano Compala Vincinti Kibia. Sharadia Ros. Lakata. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Aide-nous. Pardonne-nous. Délivre-nous. Et libère-nous. Aujourd'hui ce matin. Aujourd'hui ce matin. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort. Acclame.
Pousse ce cri de joie. Pousse ce cri de joie. Conquête 2025. 21 jours de jeûne et prière sous le thème « Et l'Éternel opéra une grande délivrance » tiré du livre de 2 Samuel 23:12. Conquête 2025. Plusieurs orateurs seront au rendez-vous. Le bishop Hervé Kamanda, l'homme de Dieu Simon Kimbalanga, l'homme de Dieu Joël Zilani et les autres. Prenez rendez-vous du 18 novembre au 8 décembre 2024, du lundi au vendredi de 17h à 19h45, les samedis de 8h à 12h et le dimanche de 8h à 11h30. Conquête 2025. Dans notre nouvelle adresse de transition sur l'avenue Ntombo numéro 57 entre Chaba et Gambela dans la commune de Ngiringiri dans la ville-province de Kinshasa. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre la délivrance et la transformation divine. Soyez les bienvenus!